Encore une fois, bienvenue à notre session de la formation prophétique sous la direction de Kappa. Aujourd'hui, nous allons traiter sur le sujet de le Logos et le Rhéma, l'effet du Logos et du Rhéma. Qu'est-ce que nous voulons dire par le Logos et le Rhéma? Restez avec moi tout au long de l'enseignement et nous allons ensemble comprendre ce que c'est que l'effet Logos et Rhéma. Pour commencer, nous avions parlé des mots de réception et de communication de la parole de Dieu. Et comment la parole de Dieu nous est communiquée. Comme nous l'avions expliqué dans la section de l'enseignement qui est intitulée La théorie de la parole. Et ceci ajouté avec l'intelligence ou bien la compréhension de comment nous recevons la parole de Dieu, comme la voix de Dieu. Et nous voulons aussi parler de comment Dieu nous parle par les Écritures, ou bien comment Dieu nous parle par la Bible. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous voulons faire cet enseignement afin de voir comment est-ce que Dieu nous parle par les Écritures ou par la Bible. Je crois sincèrement et je sens que nous devons étudier ce sujet avec distinction et avec une compréhension totale du sujet. Et dans cet enseignement précis, je crois que nous devions prendre les Écritures ou bien la Bible comme un outil fondamental et voir comment est-ce que Dieu parle à ses enfants ou bien comment Dieu parle à son peuple par le biais ou bien l'intermédiaire de la Bible ou bien des Écritures. Et cela dans un contexte de sainteté et général. Comme nous l'avons vu depuis le commencement, nous avons vu que Christ a souvent fait référence aux Écritures qui étaient la Torah en ce moment et aux prophètes ou bien la loi. Nous voyons comment Christ se référait à toute la Torah comme si la Torah ou bien se référant à la Torah et que la Torah parlait de Christ. Jésus-Christ pointait la Torah parce que la Torah parlait de lui-même. Et nous savons que de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ou bien de l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, nous voyons que Christ est le sujet de toutes les Écritures. Christ est le but ou bien l'objectif de toute l'Écriture. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous allons disposer les Écritures, ou bien nous allons mettre les Écritures en pratique lorsqu'il s'agit du prophétique. Et nous devons aussi comprendre que lorsque nous parlons, ou bien nous disons que sa parole est établie dans les cieux, d'éternité en éternité. Et donc lorsque nous parlons de cette parole qui existe, ou bien qui est établie dans les cieux, nous parlons de la parole qui couvre le passé, le présent et le futur. Et donc, si la parole couvre le passé, le présent et le futur, cela veut dire que Dieu a parlé, Dieu parle et Dieu parlera toujours. Et toute la totalité de cette parole est établie dans les cieux. Et si vous prêtez vraiment attention dans tout ce que nous avions dit du commencement de cette école jusqu'à maintenant, nous allons voir que tout ce que nous parlons, c'est à base des Écritures que nous donnons les révélations, ou bien que nous faisons notre enseignement. Et donc nous sommes basés sur ce que Dieu avait dit dans le passé, sur ce que Dieu avait fait par le passé. Et nous avons pu établir ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui grâce à ce que Dieu avait dit par le passé. Parce que la Bible déclare catégoriquement que la Bible, c'est une écriture, ce sont les Écritures inspirées par Dieu au travers des hommes saints. Et donc les Écritures sont pour nous un schéma ou bien un plan que nous devons suivre ou observer lorsqu'il s'agit de parler de Dieu ou de parler du peuple de Dieu. Les Écritures sont notre manuel de fonctionnement lorsqu'il s'agit du prophétique. Mais vous devez aussi être d'accord avec moi que lorsque nous parlons des Écritures, aussi prophétiques que les Écritures soient en ce qui concerne la révélation ou bien l'inspiration, elles sont applicables à toutes les formes d'édification, de doctrine et d'exhortation, d'enseignement, conseil. Dans toutes choses, les Écritures sont applicables. Et donc, si nous voulons parler des Écritures du contexte du prophétique,
nous devons l'amener et les limiter uniquement qu'au prophétique afin de savoir ce que nous voulons dire et de comprendre exactement ce que l'objectif de cet enseignement. Et donc, si nous voulons être capables de faire cela, nous devons être aussi capables de distinguer spécifiquement entre les termes que nous avons utilisés dans les Écritures et la première chose dont nous voulons faire comprendre dans ce sujet, bien dans cet enseignement, c'est le sujet de la lettre. Et donc, tout ce qui a été écrit par le passé nous parle de comment est-ce que Dieu avait agi, Dieu avait parlé, comment est-ce que Dieu parle. Et toutes ces choses ont été écrites afin que nous soyons édifiés, que nous apprenions des choses passées, que nous voyons comment est-ce que Dieu agit avec son peuple, que nous voyons comment est-ce que Dieu collabore avec son peuple, comment est-ce que Dieu parle à ses prophètes, comment est-ce que Dieu fait toutes choses qu'il a faites. Les Écritures ont été écrites afin que nous puissions avoir connaissance de toutes ces choses. Mais nous voyons que la manière dont Dieu a parlé à certaines personnes dans le passé, les manières sont différentes. Dieu ne parle pas à tout le monde dans le passé de la même manière. Dieu n'a pas parlé à nos pères de la même manière. Dieu a parlé de différentes manières. Mais nous voyons tout cela dans la communication divine. Et donc, en ce qui concerne la réception ou bien l'écoute de la voix de Dieu, Dieu ne parle pas forcément d'une seule manière à tout le monde. Mais Dieu parle de différentes manières à chaque individu particulièrement. Et donc, Dieu a parlé à Noé de construire l'arc. Mais si au temps d'Abraham, Abraham aussi construisait l'arc, même si le plan de Dieu était de donner une figure de son plan de rédemption. Si Abraham construisait l'arc, cela voudrait dire que Abraham était tombé à côté du plan de Dieu. Abraham n'allait pas être dans le plan parfait ou bien le plan précis de Dieu en ce moment. Et donc, Dieu ne demanderait pas à Abraham aussi de construire l'arc parce que Dieu avait déjà promis de ne plus détruire la terre tout entière avec de l'eau encore. Et donc, dans son état cru, ce qui est écrit s'appelle la lettre. Et donc, ce qui avait été écrit dans son état cru s'appelle la lettre. Comme l'apôtre Paul a dit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 6, que Dieu nous a fait ministres de l'esprit et non de la lettre qui tue. Et donc, l'esprit vivifie, la lettre tue, comme l'apôtre Paul l'a dit. Et en leur temps, ils étaient faits ministres de l'esprit et non ministres de la lettre. Et donc, le temps des apôtres, ils rendaient ministère par l'esprit et non par la lettre. Maintenant, dans le contexte de la légalité ou bien de la loi, et selon comment beaucoup de personnes ou bien beaucoup de chrétiens le croient, c'est ce qui a été le fondement des apôtres. La loi a été le fondement des apôtres. Les Écritures ont été le fondement des apôtres. Et nous voyons que dans un système ou bien dans un thème légal, la lettre d'une constitution, la lettre d'un document est exactement écrit sur blanc et noir. Mais l'esprit de ce document doit être décodé. L'esprit de la loi, l'esprit du document doit être décodé. Et cet esprit, l'esprit du document, l'esprit de la lettre doit être décodé. Cela doit se faire lorsque nous pénétrons dans la pensée de la personne qui écrit la lettre ou bien qui écrit le document. Afin de dévoiler et de comprendre exactement ce qui est écrit dans la lettre, nous devons rentrer dans la pensée originelle ou bien dans la pensée originale de la personne qui écrit le document ou bien de l'écrivain, afin de découvrir l'objectif et l'esprit du document. Afin que par là, nous devons être capables d'appliquer cette loi ou bien les écritures de ce document. Parce que maintenant, nous avons compris quel est l'esprit du document. Quel est l'esprit ou bien la pensée de la personne qui écrivait ce document. Donc, une fois que cela est connu, nous pouvons maintenant appliquer ce document aux situations auxquelles cela est requise. Et donc, lorsque cela est compris maintenant, les écritures ou bien le document a maintenant une vie. Parce que l'objectif de l'écriture est maintenant connu et l'écriture a maintenant une vie. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Et donc, les écritures ont un esprit. Les écritures, comme elles étaient écrites, ont un esprit. Et cet esprit, c'est la pensée de Dieu. C'est l'intention que Dieu avait lorsque Dieu inspirait ces saints hommes lorsqu'ils écrivaient cette écriture. Donc c'est ça l'esprit de l'écriture. L'esprit de l'écriture, c'est la pensée ou bien l'intention de Dieu lorsque Dieu inspirait ces hommes, lorsque
ces hommes écrivaient les Écritures. Et aussi, comment est-ce que ces Écritures doivent être appliquées. Parce que ce qui avait été écrit dans l'intention de ce que Dieu avait dans son esprit, ou bien ce que Dieu avait dans sa pensée. Et donc cela avait été écrit et appliqué selon son intention par le passé. Et aujourd'hui, lorsque nous prenons ces mêmes Écritures, nous n'avons pas forcément les mêmes explications. Mais avec ces Écritures, nous pouvons encore décoder ce que Dieu voulait dire. Parce que les Écritures, c'est la voix et le mouvement de Dieu par le passé. Les Écritures nous informent sur comment est-ce que Dieu a parlé par le passé et comment est-ce que Dieu s'est manifesté par le passé. Et comment est-ce que ces Écritures peuvent être appliquées aujourd'hui afin que la potentialité et la puissance qui est dans la parole soit relâchée, afin que les possibilités de Dieu soient activées dans le temps spécifique et que nous puissions expérimenter quelle est la puissance de Dieu. Et donc, avoir accès juste aux Écritures, elle est bonne. Mais comprendre quelle est l'intention de Dieu, quelle est la pensée de Dieu lorsque Dieu inspire ces Écritures est meilleur. Parce que c'est cela qu'on appelle l'esprit des Écritures. Car l'esprit donne la vie. L'esprit donne la vie et la lettre tue. Et donc, des Écritures de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même si la Bible déclare que le Nouveau Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Il est écrit aussi que c'est pour nous que ces choses ont été écrites. Ces choses de l'Ancienne Alliance ou bien de l'Ancien Testament, c'est pour nous que ces choses ont été écrites. Et ces choses sont pour nous comme la lettre. Nous devons maintenant comprendre l'esprit de ces lettres afin de libérer la potentialité et la puissance de Dieu au travers de cette écriture. Et donc, la question qui est posée, et elle nous demande, est-ce que Dieu parle par les Écritures? Ou bien est-ce que Dieu est en train de parler par les Écritures, par sa parole? La réponse est oui. Dieu parle par les Écritures. Dieu parle par sa parole. Mais nous devons aussi prêter attention au contexte, et surtout quand il s'agit du prophétique. Nous devons vraiment faire attention au contexte et de savoir ce que Dieu est en train de communiquer à son peuple dans ce temps précis. Par sa parole et dans le prophétique ou bien par le prophétique. Et donc Dieu par beaucoup de moyens ou bien exprime beaucoup de choses par les Écritures. Et mais comme nous sommes dans une académie prophétique, nous allons restreindre toutes choses au prophétique. Et donc si Dieu nous parle par les Écritures, comment cela se fait? Et comment est-ce que nous aussi nous devons comprendre ces Écritures pour que cela ne soit pas juste une lettre? Parce que la lettre en elle-même, elle est bonne. Mais dans le prophétique, la lettre est un exemple. La lettre est un pointeur. La lettre est un plan. La lettre est un schéma dans le prophétique. Et donc la lettre n'est pas juste un moyen de vivre ou bien un moyen de la vie, un manuel plutôt de la vie. Mais c'est aussi un manuel pour nous afin d'être capable d'être guidé d'une manière et aussi d'opérer dans le prophétique. Et donc maintenant, si nous voulons dire quel est le moyen par lequel Dieu nous parle par les Écritures, et si nous voulons répondre à cette question, la réponse est le Logos. Dieu nous parle par les Écritures par le Logos. C'est ce que nous voyons dans le livre de Jean le chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 4. En lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Nous avons compris que la parole était au commencement, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au travers de la parole, toute chose a été faite. Et nous voyons que toute chose a été faite par la parole. Le fondement ou bien la fondation de toute chose, c'est par la parole. Et toute chose subsiste par la parole. Toute chose existe constamment par la parole. Selon les Écritures, toute chose a été faite par la parole. Et donc,
le fondement ou bien l'existence de toute chose, c'est la parole. Parce qu'en elle, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et nous avons aussi compris que si cela était le cas, ou bien si cela est le cas, l'homme aussi doit se nourrir de la parole. Parce que toute chose a été faite par la parole. L'homme doit survivre par la parole. Afin que l'homme puisse grandir et manifester adéquatement selon ce qui a été mandaté sur lui depuis la création. Et donc, l'homme doit survivre, vivre, grandir et manifester son mandat divin par le suivi au travers de la parole. Mais dans le livre de Jean, le chapitre 1, la parole dont on parle là-bas, c'est le Logos. Et le Logos, c'est la plénitude ou bien la totalité de la révélation de la personne ou bien l'expression de Dieu. Et donc, le Logos se manifeste lorsqu'on parle de la volonté générale de Dieu. Lorsque nous parlons de la volonté générale de Dieu, nous voyons le Logos là-bas. C'est ça le Logos. Et donc, Dieu nous parle par les Écritures. Dieu nous parle par le moyen des Écritures. Et donc, Dieu amène le croyant ou bien l'enfant de Dieu à la lumière des Écritures. Afin que Dieu puisse utiliser les Écritures pour se révéler maintenant aux croyants. Dieu utilise les Écritures pour se manifester aux croyants. C'est ce que Dieu fait. Parce que le croyant est fait par la parole. La parole est le composant ou bien l'élément principal de sa création. Et donc Dieu utilise cette parole qui est le Logos pour se manifester ou bien se révéler aux croyants. Et donc, d'après cela, nous devons continuellement nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que nous sommes faits de la parole de Dieu. Afin que nous puissions avoir la révélation. Non seulement pour survivre, mais aussi pour grandir dans le Seigneur. Et donc, si nous vivons dans le Seigneur, il va chaque fois se révéler à nous. Et donc, le premier moyen par lequel Dieu nous parle par la parole, c'est par le Logos. Donc, le premier moyen par lequel Dieu nous parle en tant que croyant ou bien en tant qu'enfant de Dieu, au travers de sa parole, c'est par le Logos. Et donc, par le moyen du Logos, Dieu se révèle dans sa totalité et dans le contexte, dans le concept de sa personne. Et donc, Dieu utilise le Logos pour se révéler à nous, pour nous éclairer. Dieu utilise le Logos pour se montrer à nous dans sa totalité. Et donc, pour qu'un croyant puisse avoir la révélation de Dieu, il faut que ce croyant soit un étudiant assidu des Écritures. Un étudiant assidu de la parole de Dieu. Parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu va se révéler à nous. Parce que la parole déclare, la Bible déclare que l'ouvrier ne doit pas avoir honte, mais l'ouvrier doit dispenser avec assiduité et témoignage de la parole de Dieu. Et donc, toute personne qui voulait administrer la parole de Dieu ou bien les Écritures doit avoir une image générale, doit capturer une image générale des Écritures. Et donc, si on vous demande par exemple de diviser un pain en 12 morceaux, vous devez obligatoirement avoir une idée de comment est-ce que vous allez diviser ce pain en 12 morceaux dans votre tête avant de commencer par diviser ce pain ce pain en morceaux. Et donc, si vous voulez diviser ce morceau, vous devez forcément avoir une idée générale de comment vous voulez faire ça. Sinon, vous risquez de diviser le morceau et le pain en morceaux. Et le dernier morceau sera plus grand que les autres morceaux. Et donc, vous devez obligatoirement avoir une idée, obligatoirement avoir une image concrète et parfaite et générale de ce morceau avant de commencer par, de ce pain autant pour moi, avant de commencer par le diviser. Et donc, c'est ce qui est aussi un exemple ou bien une vue panoramique de la parole de Dieu ou bien des Écritures. Et donc, s'il y aurait lieu de la plénitude de la révélation de la parole de Dieu dans la sphère du Logos, donc il faudrait que le croyant soit équipé véritablement avec les Écritures.
Vous allez voir très souvent que le Seigneur Jésus-Christ demandait aux pharisiens s'ils n'ont pas lu, s'ils n'ont pas lu, s'ils n'ont pas lu, ou bien s'ils n'ont pas vu dans les Écritures que, ou bien s'ils n'ont pas vu dans les Écritures que. Et donc cela nous montre que le Seigneur Jésus-Christ aussi s'était équipé avant de commencer son travail, ou bien avant de commencer son ministère. Et donc cela voudrait dire que le croyant, en ce qui concerne les Écritures, ne devait pas être un novice, mais il devait être vraiment équipé, afin que la totalité de la passion et des Écritures soit fonctionnelle en lui. David aurait dit: ouvre mes yeux afin que je puisse voir les merveilles de ta parole. Et David a aussi dit que j'aime ta parole. En d'autres termes, David a lu la parole et il a compris, il a eu la révélation de la parole. David a dit que la parole de Dieu est sa méditation jour et nuit. Et dans la méditation de la parole de Dieu, le Seigneur apporte la lumière, il donne la compréhension de ce que nous voyons. Il nous révèle sa pensée originelle lorsqu'il inspirait ses hommes saints à écrire ou bien à mettre les Écritures sur papier. C'est dans la méditation de la parole de Dieu que David, qui était dans le désert, connaît mieux que le sacrificateur qui était dans le temple. Et il a pu dire que je sais que tu désires quelque chose. Et ce n'est pas le sacrifice, mais c'est plutôt l'obéissance. Même si ce qui était écrit dans la loi ou bien dans les Écritures, on parlait de des sacrifices. Mais David, par sa méditation, a su exactement ce que le Seigneur voulait. Et c'est dans cette révélation que David pouvait rentrer dans le temple et de prendre le pain de proposition. Donner le pain de proposition aux gens qui étaient avec lui, qui n'étaient même pas dignes de prendre ce pain de proposition. Parce que David avait une révélation particulière de Dieu au travers de sa méditation jour et nuit des Écritures. Donc c'est là-bas que David a pu comprendre que ce que Dieu voulait, ce n'était pas le sacrifice, mais c'était de l'obéissance. Et donc David, par ses méditations, a pu avoir la lumière des Écritures. Et Dieu a pu lui révéler exactement ce que Dieu voulait dire. C'est pour ça que David avait pris cette décision. David pouvait rentrer dans le temple et toucher au pain de proposition. C'est ça qu'il lui arrive. Parce que Dieu s'est révélé à lui par sa méditation. Il a compris en fait ce que Dieu voulait dire. Même plus que le prêtre qui était dans le temple. Et donc c'est comme ça que Dieu nous parle des fois. Lorsque nous mettons ces Écritures, Dieu nous dirige, Dieu nous donne la compréhension divine, la compréhension spirituelle, la compréhension selon sa pensée des Écritures que nous méditons. Donc c'est comme ça que Dieu nous parle par le Logos. Et donc nous pouvons apprécier la nature de Dieu, nous pouvons vivre ou bien comprendre la nature de Dieu par la méditation. Et cela est progressif. Et donc voici un moyen par lequel nous pouvons comprendre Dieu, nous pouvons appréhender la grandeur ou bien la nature de Dieu de progrès en progrès. Et beaucoup de personnes disent que le Logos c'est la lettre. Beaucoup de personnes disent que le Logos n'est pas important. Parce que le Logos, c'est la lettre. Ils ont malheureusement mal interprété ce que c'est que le Logos. Le Logos, c'est la révélation de sa personne. Le Logos, c'est la plénitude de Dieu. Et donc, Dieu pourrait être en train de parler. Et ce qu'il va faire, c'est d'amener ce qu'il avait déjà dit et nous donner, ou bien te donner une compréhension, une révélation, une lumière par rapport à ce qu'il avait déjà dit. Afin qu'il puisse donner une révélation par rapport à lui-même. C'est comme ça que Dieu fait cela. Dieu pourrait être en train de parler et il dit: mon serviteur Isaac et Abraham, Isaac et Jacob, je me suis révélé à eux comme un Dieu tout-puissant, ou bien comme le Dieu tout-puissant, autant pour moi. Mais mon nom Yahweh n'a pas été connu par eux. Et donc Moïse avait été donné une référence de Abraham. Et donc basé sur cela, basé sur la révélation que Dieu avait donnée à Abraham, Dieu a utilisé cette révélation pour donner une autre révélation à Moïse, son serviteur. Et donc Moïse avait compris ce que Dieu communiquait en ce moment. Le Logos est très puissant parce que le Logos c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation de sa personne. C'est la révélation de sa totalité. Et c'est uniquement que par lui, par son esprit, que
l'intention que cache cette écriture, ou bien ce logos peut être révélé. Donc le logos parle uniquement que de Dieu, de sa personnalité, de sa plénitude. Mais c'est par son esprit que la lumière de la révélation vient à ceux qui méditent cette logos. Et donc, voici l'un des meilleurs moyens, très puissant par lequel Dieu se révèle à son peuple ou bien à ces individus. C'est un moyen vraiment très prophétique et très puissant. Le prophétique, ce n'est pas seulement de connaître la vie des gens, mais c'est d'apprendre à connaître Dieu et à lui plaire uniquement. Et donc, dans la totalité de la révélation de Dieu, nous pouvons dire que personne ne peut être dans une profondeur prophétique, dans une dimension prophétique vraiment très profonde, lorsque cette personne n'a pas atteint une certaine profondeur en Dieu, c'est-à-dire une certaine profondeur de révélation en Dieu. Et donc, le logos est très puissant et très important. Mais pour que le logos soit vraiment ce que Dieu voudrait que cela soit, il faudrait que cela soit basé sur la doctrine des Écritures. Et donc, l'individu qui cherche à connaître Dieu doit s'attacher vraiment aux Écritures, afin que Dieu puisse se révéler à lui au travers des Écritures. Alors, voici la première instance. Allons maintenant vers la deuxième voie. Et nous voyons cet exemple dans le livre de Romains, le chapitre 10, le verset 17. L'Écriture nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans le livre de Romains, et dans le livre du Romains 10, le verset 17, la Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu là-bas, le terme grec qui est utilisé, c'est rhéma ou bien révélation. Et donc, le mot parole utilisé là-bas, c'est, selon le grec, c'est le rhéma. Et donc, cela voudrait dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et cela voudrait dire en fait que la foi est allumée. La foi est déclenchée par ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du rhéma. Et donc, qu'est-ce que c'est que le rhéma? Qu'est-ce que le rhéma dit? De quoi est-ce que parle le rhéma? Et donc, la parole est inspirée ou prononcée de Dieu dans le présent, bien dans le maintenant. Cette parole, c'est ce qu'on appelle le rhéma. C'est la parole qui a été déclarée aux croyants. C'est la parole déclarée aux croyants. C'est ce qu'on appelle le rhéma. Et dans l'expression du rhéma, ce que le rhéma transporte, c'est la vie. Et donc, le rhéma est appelé comme la parole, autant pour moi, la voix vivante. C'est ça la voix, c'est la voix qui allume la foi. C'est la voix qui enflamme la foi. Et donc, le rhéma, c'est la voix vivante. Ou bien la parole déclarée ou prononcée de Dieu. Et donc, dans le contexte du rhéma, différemment du contexte du logos, qui est la révélation de la personnalité ou bien de la plénitude de Dieu, c'est-à-dire le logos, le rhéma donne la vie à l'écriture dans l'esprit du croyant. Et donc, c'est par ce mécanisme que la foi est déclenchée ou bien la foi est enflammée. Et donc, le rhéma vient relâcher la puissance de la parole bien des Écritures dans l'esprit du croyant pour un travail dynamique dans la vie du croyant. Et donc, le rhéma dynamise, donne un dynamique ou bien dynamise et libère l'esprit du croyant. Par exemple, prenons une situation qui se lève contre quelqu'un. Cette situation est capable d'endommager la réputation de cette personne. Cette situation peut détruire. Et donc, dans la lettre, nous voyons qu'il est écrit « Ne vous inquiétez de rien », selon le livre de Éphésiens. Autant pour moi, le livre des Philippiens. « Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, faites connaître, et avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu.
et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur. Cela est écrit dans les Écritures déjà. Mais, vous voyez, au milieu de toutes les situations, et donc dans cette situation où les choses sont vraiment en train de tourner en l'envers, même si cette écriture est écrite, vous pouvez juste vous rappeler de ça dans la tête et continuer toujours pas vous inquiéter. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et donc, aussi longtemps que cette écriture reste dans votre tête, c'est juste une connaissance. Mais la vie qui est dans cette écriture ne pourra pas être relâchée parce que cela demeure toujours une connaissance dans votre tête. Mais lorsque le croyant, dans toute cette situation d'endommagement, de réputation, des situations de la vie, lorsque le croyant se met à chercher la face du Seigneur, lorsque le croyant cherche à mettre la priorité sur ce que Dieu dira ou bien ce que le Seigneur dira, le Saint-Esprit maintenant peut prendre cette parole et enflammer la foi de cette parole dans la vie ou bien dans l'esprit de ce croyant. Et donc, une fois que le Saint-Esprit donne vie à cette écriture dans l'esprit du croyant, cela prend un feu, cela prend une foi dans la vie du croyant. Et cette écriture devient une vie dans la vie du croyant. Dans l'esprit du croyant, cette écriture devient une vie, une énergie dans laquelle ce croyant commence par se mouvoir pour une action immédiate. Et donc, cette parole est relâchée automatiquement par le Saint-Esprit dans l'esprit du croyant pour une action immédiate et puissante. Et donc, lorsque ce réma vient automatiquement, la Bible déclare que le croyant commence par entendre. Et donc, parce que le croyant entend maintenant, concernant cette situation, la foi est relâchée. La foi est relâchée. Parce que le croyant a entendu la vie, la voix vivante. Et donc, la voix vivante ou bien l'entendement ou bien ce que le croyant entend apporte la foi. Et donc, le croyant est maintenant capable de se mouvoir fidèlement ou de naviguer dans le temps. Et c'est ce qui fait aussi des fois que vous êtes dans une situation, vous lisez une écriture depuis, mais vous ne la comprenez pas. Et soudainement, Dieu vous dirige dans cette écriture et automatiquement, lorsque vous voyez cette écriture, le réma frappe votre esprit et maintenant la foi est générée en vous. Donc c'est comme ça que cela se passe. Et donc, le réma ouvre votre entendement. Le réma ouvre votre entendement. Et cela est appliqué dans le présent. Et le Saint-Esprit utilise la parole qui est dans l'écriture pour vous parler directement. Cela est aussi puissant qu'une parole prophétique. Et quand cela est fait, la puissance de cette parole est relâchée. Et donc, dans ce cas précis, lorsque cette foi est générée en vous, il y a maintenant une paix. Parce que la foi est déjà générée, il y a maintenant une paix qui se saisit de vous, la paix de Dieu. Même au milieu de cette situation, la paix de Dieu va se saisir de vous. Nous voyons aussi l'histoire ou bien l'histoire de Paul et Silas qui se sont retrouvés dans la prison. La Bible déclare qu'ils se sont levés et commencé par louer le Seigneur. Ils n'étaient pas en train d'agir ou bien d'entrer, ils n'étaient pas en train de réagir juste sur la lettre. Mais je crois qu'il y avait quelque chose qui avait été soufflé en eux qui leur donnait la paix et la force. Même si dans cette situation où ils étaient en train d'affronter la mort, étant en prison, à cause de l'évangile du Christ, il y avait la joie et la paix en eux. Parce que le Saint-Esprit avait soufflé en eux une révélation. Et donc parce que ces personnes, c'est-à-dire Paul et Silas, vivaient aux dépens du réma, la vie qui est dans la lettre. Et donc c'est l'un des moyens que nous voyons par lequel l'Esprit de Dieu inspire. Et donc lorsque vous méditez une écriture, bien lorsque vous lisez une écriture, l'Esprit de Dieu peut donner la vie à cette écriture dans votre esprit et automatiquement la puissance qui est relâchée ou bien qui est attachée à cette écriture est relâchée dans votre esprit automatiquement. Donc c'est comme ça que le Saint-Esprit amène le réma en nous. C'est comme ça qu'il allume, il enflamme notre foi par le réma. Et donc lorsque vous avez le réma ou bien la révélation par rapport à l'amour, vous avez automatiquement une forte foi pour pouvoir aimer tout le monde, même vos ennemis. Lorsque vous recevez une révélation par rapport à l'acte du donner, l'habileté à donner et les résultats qui s'en suivent sont vraiment spectaculaires parce que vous faites cela à base d'une révélation.
Et même si des gens donnent, mais n'ont pas de résultats, mais quand vous vous donnez, vous aurez automatiquement des résultats parce que Dieu vous a donné une révélation dans les Écritures par rapport à ce que c'est que le donner. Et maintenant, vous marchez non seulement parce que vous le voulez, mais parce que vous marchez par une révélation. Et donc, lorsque vous voyez quelqu'un agir ou bien opérer dans le simple don de prophétie aussi, le Seigneur peut vouloir donner juste une écriture à quelqu'un à travers de cette personne-là, à cause du don de prophétie dans lequel cette personne opère. Donc le Seigneur va juste parler dans le contexte des Écritures, peut-être pas prophétie, au travers de quelqu'un qui opère dans le don de prophétie. Nous prenons l'exemple de Jésus-Christ qui se tient dans le jour de la fête dans le temple et déclare que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive de l'eau. Mais Jésus se tient ce jour particulier, le jour de l'ablation. Et pour les Juifs, le jour de l'ablation a un significat, a une signification très puissante. Et donc, Jésus s'est tenu le jour de l'ablation pour pouvoir faire cette déclaration des Écritures. Et tout ce que Jésus a fait, Jésus n'a fait que répéter les Écritures selon Isaïe. Il a dit que c'est quelqu'un soif qui vient boire de l'eau de la vie. Et donc Jésus a dit que tout homme qui avait soif pouvait venir à lui pour prendre de l'eau de la vie. Parce qu'il parlait de lui-même et il a déclaré les Écritures. Et Jésus disait que tout homme devait venir à lui pour prendre de l'eau de vie gratuitement. La Bible déclare qu'il parlait de lui-même parce qu'il était venu pour donner la vie aux hommes. Et donc, dans ce moment particulier, Jésus ne déclarait pas juste à cause de ce qui a été écrit dans Isaïe, mais Jésus parlait au travers de la révélation. Jésus parlait au travers du réma. Parce qu'il avait pris position exactement un jour particulier, le jour de l'ablation, de la fête des Juifs. Et donc, cela fait des fois que nous avons des sections prophétiques ou bien des moments prophétiques où une parole prophétique peut arriver à quelqu'un, mais cette parole prophétique est purement basée sur les Écritures. Cette parole n'a rien à voir avec quoi que ce soit, mais basée sur les Écritures. Mais cette Écriture transporte une puissance. Et lorsque cette Écriture sort pour quelqu'un, cette Écriture sort pour effectivement donner la vie, pour enflammer la foi. Et cela est très puissant parce que c'est le siècle de Dieu. Les Écritures sont le siècle de Dieu. Donc, Dieu fait cela en parlant à quelqu'un au travers des Écritures, en apportant une écriture dans l'esprit de quelqu'un. Et cela est très puissant. Je parle en tant qu'un esprit maintenant le prophétique. Et lorsque la parole de Dieu, comme réma, tombe ou bien s'établit dans votre esprit, vous savez que quelque chose a été placé en vous. Vous savez, vous ne savez pas comment l'expliquer, mais vous savez que quelque chose a été enflammé en vous. Et j'aimerais vous montrer ou bien vous parler de la puissance du réma. Vous voyez, de la même façon que nous l'avons expliqué, le réma est opposé à la lettre. Parce que nous avons expliqué à propos du logos ou bien de la lettre. Et j'aimerais expliquer comment est-ce que les Écritures fonctionnent. C'est un dilemme qui est très puissant. Parce que la Bible déclare que la parole de Dieu est vivante et elle est puissante et tranchante comme une épée à double tranchant. Donc le réma donne la vie aux Écritures. Le réma donne la vie aux Écritures. Et donc nous devons vivre par la parole. Et donc la Bible déclare que le juste vit par la foi et pour la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et cela vient par le réma. Cela voudrait dire tout simplement que les justes vivent et leur vie sont juste un résultat de la parole inspirée de Dieu. Et un homme qui a le réma, lorsque cet homme parle, la potentialité de la parole est relâchée. La puissance de la parole est relâchée. Et donc, vous allez voir que la puissance dans cette parole est relâchée. Et c'est ce qui fait en fait que quand certaines personnes déclarent certaines choses, il y a une manifestation immédiate et spontanée. Et lorsque certaines personnes le disent, cela va prendre peut-être 2 ans avant que cela ne se manifeste. Cela dépend juste du niveau de réma que cette personne a en lui ou bien a en elle. Et donc c'est comme ça que certaines personnes peuvent dire que eux ils ne peuvent jamais être malades. Et c'est vrai, ils ne peuvent jamais être malades. C'est comme ça que cela fonctionne.
Mais la réalité est que cet individu qui déclare qu'il ne peut jamais être malade dans la communion a été dans le Logos, et Dieu lui a montré la perspective de sa personne et de sa puissance et sa gloire. Et donc Dieu a amené cet individu dans une dimension d'intimité ou de révélation, et cette dimension lui fait croire et comprendre que c'est impossible qu'il soit malade et la maladie n'est pas sa portion. Et donc à cause de cette révélation de cette parole, cette personne sait automatiquement que c'est en fait impossible à elle ou bien à lui de tomber encore malade. Donc c'est comme ça que cela fonctionne. Et donc lorsqu'une personne déclare qu'il ne peut pas être malade, il ne peut pas être pauvre, ce n'est pas juste une simple déclaration, mais c'est une déclaration de la foi qui est basée sur l'inspiration du vraiment en eux. Et cette parole a automatiquement une puissance qui est libérée. Alors j'aimerais que nous voyons quelque chose rapidement par ici. Nous voyons qu'il est important d'entrer et de presser, de tout faire pour être un avec l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions marcher par inspiration, par l'Esprit de Dieu, dans la révélation de Dieu et de sa parole. Ainsi, dans le livre de Luc, le chapitre 4, j'aimerais lire cela pour vous. Luc chapitre 4, le verset 3. Le diable lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tout le royaume de la terre, et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prostères devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Nous voyons que la première fois, le diable a parlé et Jésus a répondu: il est écrit. Et donc Jésus a déclaré qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit qu'il est écrit. Et dans tous les cas, cette écriture, bien cette parole a été déclarée par Dieu, par le prophète. Et le prophète l'avait écrit dans l'Ancien Testament. Et donc Jésus a juste répété ce qui avait été écrit, mais le diable n'avait pas quitté. La seconde fois, c'est que le diable l'a tenté avec la puissance. Et il lui a dit: je te donnerai toute la puissance si tu m'adores. Et Jésus dit encore: il est écrit que nous devons adorer uniquement que le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu devras servir. Il est écrit, et cela a été verbal. Mais le diable n'a pas encore quitté. Le diable est toujours là parce que la puissance pour le faire reculer n'a pas été encore relâchée. Dans une troisième fois, nous voyons une chose vraiment qui est très 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 puissante. Nous voyons que la troisième fois, Jésus n'a pas déclaré une écriture, mais Jésus a plutôt déclaré une révélation. Et donc, le simple fait que j'ai mémorisé les écritures, ou bien quelques écritures, ne veulent pas dire que l'ennemi n'aura pas nécessairement à m'effrayer. Sinon, il est vraiment très important et très bien que j'ai les écritures en tête. Mais lorsqu'il s'agit de relâcher la puissance de Dieu et la vie, nous devons aller beaucoup plus en profondeur avec le Saint-Esprit, afin d'arriver à un certain niveau dans le spirituel, afin qu'il y ait la vie dans ce que nous avons déjà dans notre esprit comme écriture, ou bien logos, afin qu'il y ait la vie dedans. Nous voyons que la troisième fois, Jésus-Christ n'a pas déclaré une écriture, mais il a plutôt déclaré la révélation. Et ce qu'il a dit, ce qu'il avait déclaré, c'était la parole déclarée de Dieu. Et donc, ce que Jésus avait dit n'était pas juste ce qu'il avait déclaré comme écriture, mais il avait déclaré ce qu'il avait entendu l'Esprit lui dire. C'est ce que Jésus avait dit. Il avait déclaré ce que l'Esprit lui avait dit.
C'est ce qui a relâché la foi, c'est ce qui a relâché la puissance, a fait repousser le diable. C'est la déclaration divine, c'est la déclaration vivante. C'est la déclaration qui a enflammé l'inspiration divine en Christ. Et lorsque Jésus-Christ a déclaré cela, la Bible déclare que le diable l'a laissé. Le diable s'est tenu très loin de lui. En tout cas, pour un moment favorable encore. La parole, la puissance de la parole, autant pour moi, est dans l'inspiration qui est en train d'accompagner cette parole. C'est-à-dire la révélation qui a été activée. C'est ça qui donne la puissance à la parole. Lorsque nous prenons par exemple la Bible qui nous parle qui nous décrit de l'armure de Dieu, et nous parlons par rapport à la parole, cette parole de l'esprit, l'épée de l'esprit qui est le réma. Et donc ce réma, c'est la parole de l'esprit, c'est l'arme de l'esprit. Nous voyons même que par la méditation, nous avons des manifestations surnaturelles ou bien divines, personnelles avec Dieu. Nous voyons dans le livre de Zacharie que Zacharie, nous voyons comment un ange de Dieu a été envoyé au prophète Zacharie afin de... Je disais que nous voyons comment un ange a été envoyé au prophète Zacharie afin de lui expliquer certaines visions, afin que le prophète puisse comprendre l'interprétation de ces visions. Et ensuite déclarer la révélation, bien l'inspiration depuis la lettre au peuple de Dieu. Et donc, je peux vous assurer qu'une parole reçue par le Saint-Esprit dans votre lieu de secret peut changer toute votre vie. Toute votre vie sur la terre peut être changée lorsque vous recevez juste une parole révélée de la part du Seigneur et que vous la mettez en pratique. Et donc, toute parole déclarée, inspirée par Dieu, vient avec un dynamisme, vient avec une puissance dynamique pour automatiquement faire manifester cette parole, parce que c'est une parole qui a été révélée, une parole qui contient le potentiel du réma. Et donc, dans la communication de la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu, au travers des Écritures, nous voyons le Logos et nous voyons aussi le réma qui est la communication de Dieu pour le présent, pour le maintenant. La parole inspirée de Dieu, c'est ça qu'on appelle le réma. Et donc, la parole de Dieu venant à vous concernant votre vie actuellement, c'est le réma. C'est ça qu'on appelle la révélation. Et seul le Saint-Esprit peut donner la vie, le réma, à une écriture, à une parole qui est écrite depuis des années, des milliers d'années dans ce siècle du 21e siècle, et donner la vie encore à cette écriture dans l'esprit des hommes, afin de faire développer ou bien de faire manifester la puissance de cette parole dans la vie des hommes. Et donc, voici les moyens par lesquels l'Esprit Saint de Dieu communique aux chrétiens ou bien aux croyants, communique à l'Église au travers de l'Écriture. Et cela est expressif, même dans la prophétie, spécialement dans le don de prophétie simple. Et donc, dans l'Église, au moment de l'adoration, bien du service, l'oracle de Dieu peut se lever, ou bien le prophète peut se lever, commencer par déclarer, commencer par parler au travers des Écritures. Par exemple, ne soyez pas dérangés, ou bien n'ayez pas peur car je suis avec vous. Et rien ne vous fera du mal, ni dans la nuit, ni dans le jour. Et donc tout ce que ce prophète pourrait dire en ce moment pourrait être juste au travers des Écritures. Mais ce sont des Écritures inspirées, des Écritures déclarées. Il n'a fait que dire ce qu'il a entendu l'Esprit dire. Et donc le Saint-Esprit pourrait se servir de toutes ces paroles que ce prophète ou bien que le prophète a déclarées dans l'assemblée avec au travers des Écritures, et commencer par le mettre dans le cœur de tout le monde dans l'assemblée. Vous pouvez aussi voir un prophète en train de prophétiser, ou bien quelqu'un même qui opère dans le simple don de prophétie en train de prophétiser, et va commencer par dire ou bien prophétiser et parler au travers des Écritures. Et donc Dieu peut saisir de ces opportunités pour parler à ses enfants. Peut-être quelqu'un est en train de chercher la face de Dieu, ou bien de chercher une direction venant de Dieu. Quelqu'un peut prophétiser juste avec les Écritures et donner une direction à Dieu. Parce que actuellement, cette parole, lorsqu'elle sort, c'est la parole inspirée. Donc, elle sort avec la puissance de Dieu pour générer la foi et faire ce dont elle est censée faire. Et donc, une fois que l'écoute est activée, ou bien votre entendement est activé, vous recevez automatiquement la direction
venant de la parole de Dieu au travers de cette écriture. Et la foi aussi est activée. Je prie pour vous que pendant que vous êtes sur le parcours prophétique, toute cette dimension de communication soit ouverte à vous et que Dieu se révèle à vous par les Écritures, que vous ayez des visitations surnaturelles au travers des Écritures et que Dieu vous garde, que Dieu ouvre votre entendement au nom de Jésus-Christ. Et pour finir, je vous donne encore un autre exemple. Lorsque Jésus demande à Pierre et à ses serviteurs, qui suis-je? Quand Pierre lui dit que tu es le Fils du Dieu vivant, Jésus lui déclara que c'est une révélation qui t'est donnée de la part de mon Père. Jésus lui dit que le sang là et la chair ne pouvaient pas lui révéler cela. Et lorsque Pierre a eu cette révélation, Jésus lui dit que qu'il est Pierre, et sur cette pierre il construira son église. Et les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre cette église. Que Dieu vous fasse expérimenter la dimension du Logos et du Réma tout au long de votre parcours prophétique. Au nom de Jésus-Christ. Je vous revois ou bien je vous retrouve dans la session suivante, dans la session de pratique. Que Dieu vous garde. Bye bye.